Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Manhattan scintillait sous un ciel noir, les néons des gratte-ciel se reflétant sur les vitres comme des étoiles artificielles. Dans son penthouse luxueux de Park Avenue, Richard Hamilton, un millionnaire célèbre pour ses affaires et son influence, dégustait un whisky vieux de 10 ans. Tout semblait parfait. La vue sur la ville, les serveurs attentifs, le calme apparent. Mais ce soir-là, un danger invisible rôdait. À quelques rues de là, dans une ruelle sombre et étroite, se trouvait Emily Johnson, une fillette de 10 ans à l'intelligence rare et aux yeux d'un bleu perçant. Orpheline depuis peu, elle vivait seule dans ce quartier, survivant grâce à son ingéniosité et à sa curiosité hors du commun. Malgré sa petite taille et sa fragilité apparente, Emily avait un talent que peu soupçonnaient, une oreille incroyable pour les langues et les sons. Elle pouvait comprendre des phrases dans des langues qu'elle n'avait jamais étudiées, simplement en écoutant attentivement. Ce soir-là, en fouillant une vieille benne pour trouver de quoi manger, Emily entendit des voix étranges, un murmure qui résonnait entre les murs de briques humides. Ce n'était pas de l'anglais, ni du français, c'était du chinois. Mais pas un chinois ordinaire, les mots étaient rapides, codés, et chargés d'intentions menaçantes. Sans même s'en rendre compte, Emily venait de surprendre un complot visant Richard Hamilton. Des gardes masqués parlaient d'un plan pour l'enlever et réclamer une rançon. La fillette, paralysée quelques secondes par la peur, sentit son cœur battre à tout rompre. Mais au lieu de fuir, une force intérieure étrange l'incita à agir. Elle savait que si elle restait silencieuse, le millionnaire ne survivrait peut-être pas à la nuit. Ce prologue pose les bases d'une aventure où intelligence, courage et destin se mêlent. Emily, petite mais redoutable, allait devoir utiliser sa clairvoyance et sa compréhension instinctive des langues pour sauver un homme puissant, un homme qui ne se doutait pas que son salut dépendrait d'une fillette dans l'ombre. La pluie tombait en fines aiguilles sur Manhattan, transformant les trottoirs en miroirs sombres. Dans la ruelle étroite où se cachait Emily Johnson, le bruit des gouttes se mêlait au murmure des hommes qu'elle espionnait. Les gardes masqués, parlant rapidement en chinois, planifiaient chaque détail du rapt. Emily, accroupie derrière une pile de caisses, comprenait parfaitement leurs intentions. Son esprit s'affolait, si elle ne faisait rien, Richard Hamilton serait pris au piège dans moins d'une heure. Elle nota mentalement chaque mot qu'elle comprenait, entrée-arrière, système de sécurité, blindé, toit. Emily savait que la police n'arriverait pas à temps. Elle devait agir seule. Malgré la peur, son courage surpassa son instinct de fuite. Chaque respiration était silencieuse, chaque mouvement calculé. Emily courut jusqu'au parc adjacent et observa le penthouse de Richard. Elle avait déjà mémorisé l'itinéraire que les hommes allaient emprunter. Avec des gestes précis, elle commença à improviser, elle attrapa une pierre et la fit tomber près d'une poubelle, créant un bruit léger mais suffisant pour détourner l'attention des gardes. Leur conversation se brisa, et Emily entendit une exclamation en chinois, ils étaient sur leur garde. Sans perdre une seconde, elle se glissa le long des murs, utilisant chaque ombre comme couverture. À travers une fenêtre entr'ouverte, elle aperçut Richard, assis dans son salon, inconscient du danger imminent. Le millionnaire discutait au téléphone, probablement avec un associé, complètement vulnérable. Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine, il fallait qu'elle agisse vite. Elle retourna à la ruelle, analysa les mouvements des gardes, avec une audace surprenante, cria en chinois ce qu'elle avait entendu, un avertissement confus mais assez précis pour semer la panique. Les hommes, stupéfaits qu'une voix enfantine parle leur langue, perdirent leur coordination. Ils commencèrent à courir dans tous les sens, donnant à Emily juste assez de temps pour avertir Richard via un signal discret, une lampe clignotante qu'elle actionna depuis la fenêtre voisine. Richard Hamilton, intrigué par ce signal inhabituel, se leva et se dirigea vers la source. C'est alors qu'Emily sortit de l'ombre, petite silhouette trempée par la pluie, mais résolue. Ses yeux bleus brillaient d'une intelligence vive et d'une détermination qui dépassait son âge. En voyant la fillette, Richard comprit qu'il venait d'échapper à quelque chose de bien plus grave qu'il n'aurait pu l'imaginer. Mais il ne savait pas encore à quel point Emily venait de lui sauver la vie, de justesse. La pluie avait cessé, mais la ville semblait retenir son souffle.
Richard Hamilton venait à peine de reprendre ses esprits après l'avertissement mystérieux de la fillette. Il s'était précipité vers la fenêtre où Emily l'attendait, encore trempée, le regard déterminé. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. « Je m'appelle Emily Johnson », répondit-elle calmement. « Je sais que des hommes veulent vous enlever. Ils parlent chinois, et je les ai entendus planifier tout ça, expliqua-t-elle, presque comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Richard cligna des yeux, incrédule. Comment une fillette pouvait-elle comprendre ce qu'aucune caméra ni aucun garde n'avait détecté? Mais avant qu'il ait le temps de poser d'autres questions, un bruit sourd retentit sur le toit, les kidnappeurs étaient de retour, plus nombreux, plus organisés. Emily se tourna vers le Penthouse, chaque détail de l'attaque précédente lui revenait en mémoire. Les hommes allaient tenter l'entrée arrière cette fois. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Sans perdre une seconde, elle fit signe à Richard de rester derrière les rideaux et se précipita vers la porte arrière, munie d'un simple seau et de quelques pierres. Les gardes descendaient silencieusement par l'escalier de service. Emily calcula chaque mouvement, chaque pas. Lorsqu'ils furent juste devant la porte, elle fit tomber le seau, créant un fracas assourdissant. Les hommes se figèrent, surpris par ce bruit inattendu. Emily en profita pour lancer les pierres sur des tuyaux métalliques, multipliant les sons pour les désorienter. Dans le chaos, Richard comprit enfin que cette fillette venait de lui sauver la vie une seconde fois. Il s'approcha discrètement d'Emily. « Comment sais-tu tout ça ?» murmura-t-il. « J'entends et je comprends, » dit Emily simplement. « Si vous voulez survivre, vous devez me suivre, » ajouta-t-elle, pressante. Richard n'hésita pas. Ensemble, ils coururent vers l'escalier de secours qu'Emily avait repéré. Les gardes, désorientés par les bruits multiples et la rapidité de la fillette, perdirent plusieurs secondes précieuses. Cette différence minime, mais vitale, permit à Richard et Emily de descendre et de rejoindre la rue sans être vus. Une fois en bas, Emily s'arrêta un instant, haletante. Elle regarda Richard dans les yeux. « Vous avez eu de la chance, cette fois, » dit-elle doucement. « Mais ils reviendront. » Richard, encore sous le choc, réalisa qu'il n'avait jamais été aussi vulnérable. Cette petite fillette, apparemment fragile, venait de lui sauver la vie non pas une, mais 2 fois. Et pourtant, une question le taraudait, qui était-elle vraiment, et comment pouvait-elle comprendre une langue qu'elle n'avait jamais étudiée? La nuit tombait sur Manhattan, et la ville brillait de 1000 lumières scintillantes. Richard Hamilton se tenait dans son bureau du Penthouse, encore sous le choc des événements récents. Il ne pouvait pas croire qu'une fillette de 10 ans, Emily Johnson, venait de le sauver 2 fois. « Emily, » dit-il enfin, la voix pleine d'étonnement. « Je dois comprendre, comment as-tu fait ?» « Écoutez attentivement, » répondit-elle, « il n'y a pas de temps, » murmura-t-elle. « Ils ne vont pas abandonner. » Et elle avait raison. Les kidnappeurs, frustrés par l'échec de leur première tentative, avaient changé de stratégie. Cette fois, ils allaient utiliser le toit comme point d'infiltration. Richard et Emily se tenaient près de la fenêtre, observant l'imposante structure. Les gardes discutaient encore en chinois, cette fois plus bas, planifiant de descendre directement par les conduits de ventilation. Emily fronça les sourcils. Elle devait agir vite. « Il faut les arrêter avant qu'ils n'atteignent le bureau », expliqua-t-elle. « Suivez-moi », murmura-t-elle, entraînant Richard vers une petite trappe de maintenance qu'il n'avait jamais remarquée. Ils grimpèrent silencieusement, Emily guidant Richard à travers un labyrinthe de conduits métalliques. Chaque pas était calculé pour éviter les détecteurs de mouvement et les caméras de sécurité. Arrivés au niveau du toit, ils aperçurent les silhouettes masquées des kidnappeurs, escaladant déjà le bâtiment depuis la rue voisine. Emily inspira profondément. Elle savait que cette confrontation serait décisive. « Richard, » murmura-t-elle, « prêtez attention, et restez derrière moi. » Elle attrapa un tuyau métallique et frappa un boîtier électrique proche. Une étincelle jaillit, créant un flash de lumière aveuglant et un petit court-circuit. Les hommes furent désorientés, certains criant en chinois, incapables de voir où ils mettaient les pieds. Emily profita de la confusion pour lancer des projectiles improvisés, des pierres et des morceaux de métal détachés du toit. Richard, ébahi, comprit enfin, cette fillette était une force de la nature.
Chaque mouvement, chaque action semblait instinctivement précis, presque surhumain. Les kidnappeurs, maintenant perdus et paniqués, commencèrent à reculer. Emily conduisit Richard vers l'ascenseur de service et le fit descendre à toute vitesse. Le danger immédiat avait été évité, mais Emily savait que ce n'était pas fini. Les hommes avaient peut-être été ralentis, mais ils n'abandonneraient pas. Une fois dans l'appartement, Richard, haletant, posa la main sur l'épaule d'Emily. Je dois te remercier, tu m'as sauvé la vie 3 fois maintenant. Et je commence à comprendre que, sans toi, je serais mort ce soir. Emily le regarda avec un mélange de sérieux et de détermination. Et si vous voulez continuer à vivre, vous devez m'écouter et faire exactement ce que je dis. La nuit n'est pas finie, et eux non plus. L'aube approchait à peine lorsque Richard Hamilton et Emily Johnson se tenaient dans le salon du Pentouse, encore sous le choc de la nuit passée. La ville semblait calme, mais Emily savait que les kidnappeurs n'avaient pas abandonné. Leur plan final serait plus audacieux et dangereux. Ils vont tenter de passer par l'héliport, murmura Emily, les yeux rivés sur les toits voisins. Cette fois, ils veulent me prendre moi, pour s'assurer que vous ne puissiez pas vous sauver. Richard sentit un frisson parcourir son dos. Chaque décision qu'il prendrait maintenant pourrait être la dernière. Mais il avait confiance en Emily, elle avait déjà déjoué tous leurs plans, même les plus sophistiqués. Soudain, des bruits légers retentirent sur le toit. Les silhouettes masquées apparaissaient à l'horizon, descendant silencieusement de l'héliport voisin. Emily fit signe à Richard de se cacher derrière le canapé et analysa rapidement la situation. « Je vais les distraire, dit-elle. Vous devez appeler la police maintenant, et surtout, ne bougez pas. » Emily grimpa sur une étagère près de la fenêtre, et d'une voix claire, commença à parler en chinois, imitant parfaitement les phrases des gardes qu'elle avait entendues la veille. Les kidnappeurs, stupéfaits, s'arrêtèrent. L'un d'eux murmura. « Qui parle ?» Emily continua, utilisant ses connaissances pour semer la confusion et retourner les gardes les uns contre les autres. Les hommes se disputaient, certains hésitants, d'autres reculant, incapables de comprendre qui avait pris le contrôle de la situation. Profitant de cette distraction, Richard réussit à appeler la police et à leur indiquer l'emplacement exact des kidnappeurs. Quelques minutes plus tard, des sirènes retentirent, et les hommes furent pris au piège sur le toit. Emily sauta alors à travers le bureau, atterrissant gracieusement à côté de Richard. Elle sourit, épuisée mais victorieuse. « C'est fini, dit-elle doucement. Vous êtes en sécurité maintenant. » Richard, le souffle court, s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Emily, je ne sais pas comment te remercier. Tu m'as sauvé la vie de justesse, 3 fois cette nuit. Sans toi, je ne serais plus là. » La fillette haussa les épaules, modeste. « Je fais juste ce que je sais faire, écouter et comprendre. Mais vous devez promettre une chose, ne jamais sous-estimer les petites voix qui peuvent changer le monde. » Richard sourit, ému, tandis que la police menait les kidnappeurs menottés. Manhattan reprenait son souffle, et dans l'ombre, Emily s'éloignait, petite silhouette qui avait défié le danger et changé le destin d'un millionnaire. La nuit avait été longue, dangereuse et terrifiante, mais une chose était certaine, grâce à son courage et à son intelligence, Emily Johnson avait sauvé la vie de Richard Hamilton, de justesse, mais définitivement.